Bonjour à vous tous et à vous toutes. Peut-être que vous me regardez et vous ne me connaissez pas et vous dites mais qui est cette fille un peu extravagante avec toutes ces couleurs autour d'elle, ses cheveux roses, son maquillage rose. En fait, je me présente à vous sous cette forme et sous cette couleur parce que finalement, logiquement, peu importe la forme, peu importe la couleur. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire, ce que je vais partager, émettre. Est-ce que je suis dans ma joie ou pas? Est-ce que d'avoir plein de couleurs derrière moi et les cheveux roses fait que je suis capable ou pas capable d'entreprendre? Est-ce que je suis née pour plaire ou pour faire? C'est quoi la raison de cette vie? Chacun parle, cherche. J'ai pu lire quelque chose qui m'a un petit peu fait sourire dernièrement. Il n'y a pas de mission de vie. J'espère que vous êtes soulagés. C'est faux. La mission première de chaque être humain sur cette terre, c'est d'accepter les couleurs, d'accepter la différence, les différences, tout en se respectant soi et en respectant les autres. C'est justement parce que je suis différente que je le dis. Personne dans ce monde ne doit avoir honte de ce qu'il est. Qu'il soit difforme, qu'il soit de couleur, d'origine, de culture différente. On est comme on est. Et la première personne qui doit accepter d'être, c'est vous-même. C'est à vous de vous autoriser à émaner l'énergie qu'il y a en vous et d'accepter qui vous êtes. Lorsque je n'aurai plus peur de moi-même, je n'aurai plus peur des autres. Ça a été difficile pour beaucoup de gens dans ce monde de dire « je suis ». Malgré que je ne rentre pas dans le moule, malgré que je ne réponde pas à la norme, malgré que je ne réponde pas à vos attentes. Est-ce que d'avoir des couleurs derrière moi en forme d'arc-en-ciel et d'avoir les cheveux teints en rose fait de moi quelqu'un qui ne peut pas trouver ni la paix, la sérénité, la spiritualité, l'abondance? Tout ça n'est qu'une question de forme et de couleur. Et je m'accepte aujourd'hui telle que je suis, telle que je me présente. Puis demain, je vous parlerai sous une autre forme, une autre couleur. Pourquoi? Parce que j'écoute et j'entends. Et je connecte à ce que j'ai vraiment au fond de moi qui me fait plaisir. Et peu importe que je plaise ou pas. Ce qui m'importe, c'est que pour les gens à qui je plais et avec qui je vais échanger, eh bien, nous allons transformer, co-créer, co-partager, cohabiter, covoiturer. Bref, le monde actuellement a besoin cruellement de votre couleur. Alors, il y a le scénario du Covid où effectivement, on garde les gens enfermés pendant quelques semaines, quelques mois. Nombreuses personnes ont eu des remises en question, d'autres ont mangé leurs émotions. Et lorsque la cage des fauves s'est ouverte, alors nous avions eu un nouveau prétexte pour lâcher ces émotions et créer du bruit. Mais nous l'avons fait, ce bruit, dans l'amour et dans le silence, dans l'échange, dans le partage, parce que le peuple a décidé de se connecter au cœur plutôt qu'à la haine. Et ça, c'est ce qui nous fait plaisir. Ce n'est pas l'unanimité, certes, mais c'est la majorité, je dirais. Exprimez-vous tel que vous êtes. Le monde manque de votre couleur. Avez-vous fait le choix de faire ce pas vers qui vous êtes et tout simplement vous libérer et de vous autoriser? Je ne serai jamais parfaite. Et vous non plus d'ailleurs. Écoutez ce qui se passe en vous, dans votre cœur. C'est quoi l'énergie de vie qui circule à l'intérieur? Votre mission, c'est de vous trouver. Et si vous devenez heureux, vous allez rendre les gens heureux. Et ça encore, on en manque cruellement. On parle actuellement d'un racisme de couleur.
Mais dites-vous bien que chacun d'entre nous, un jour dans sa vie, a vécu ce racisme. Je l'ai vécu sous différentes formes. Je l'ai vécu à mon adolescence, où on m'a reproché d'être française dans mon propre pays. J'ai entendu des mots comme sale française. Ok. La personne qui m'a dit ça était une personne de couleur. Ok. Est-ce que donc toutes les personnes de couleur me diraient sale française? Non. Donc jamais j'irai dans des généralités. Parce que chacun de nous a une couleur, justement. Et chacun de nous est différent. Peu importe les origines, la culture et la couleur. J'ai vécu le racisme également quand j'ai habité en Angleterre. Dans un train. Une vieille femme qui m'a parlé, et puisque mon anglais n'était pas parfait, alors elle m'a fait comprendre que j'étais une étrangère dans son pays et que j'avais peut-être rien à faire là. Ok. Est-ce que tous les Anglais sont des cons? Non. Encore une fois, je ne peux pas généraliser. J'ai eu également la chance de partager ma vie avec quelqu'un de couleur. Et c'est drôle le regard des gens qui se transforment juste sous vos yeux. Vous parlez à quelqu'un quelques minutes et puis là arrive votre moitié, sauf que cette moitié est de couleur. Et là, cette personne se transforme sous vos yeux. Dans le rejet, l'incompréhension, la fermeture. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance. Elle ne connaît pas. Donc, elle ne connaît pas, elle ne s'aventure pas, elle ne questionne pas. Elle se replie dans sa zone de confort et elle préfère se dire qu'elle est mieux que cet inconnu. C'est dommage. Pourtant, le monde vous apporte tellement de richesses. Ouvrez votre cœur. Acceptez-vous les uns les autres. On n'a pas forcément tous les mêmes filtres, mais je suis persuadée que nous pouvons co-créer pour créer un monde justement nouveau. Si le monde de demain est basé sur le même fonctionnement que le monde d'aujourd'hui, alors le monde de demain sera le monde d'aujourd'hui. Et je vous dirai alors, où allons-nous? Il est temps de créer de la nouveauté dans ce monde. La nouveauté, elle peut être présente chaque jour, chaque matin. Pour moi, c'est la différence qui crée la richesse de ce monde. Merci à vous qui êtes différents et merci à toutes les personnes qui transforment auprès de moi pour aller révéler votre différence. Un jour, vous serez juste fiers de parler en votre couleur et en vos mots. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à très vite.